Le soleil commençait à se coucher dans le petit village de pêcheurs appelé Saint-Malo, situé sur la côte française. Les vagues se brisaient doucement contre les rochers et l'odeur de la brise marine se mêlait à l'odeur du poisson frais vendu au marché local. En cette fin d'après-midi, un petit bar simple mais chaleureux appelé Le Refuge était plein de rires et de conversations animées. C'est là que 4 amis se sont réunis comme ils le faisaient depuis des années, pour célébrer la vie et discuter de leurs aventures. Luc, un jeune homme aux cheveux bruns et aux yeux clairs, assis à une table rustique en bois, gesticulait avec enthousiasme en parlant de la partie de pêche qu'il prévoyait pour le week-end. Et si on attrapait un thon géant ? Imaginez la photo que nous allons prendre, s'est-il exclamé, son enthousiasme contagieux. Émilie, son amie d'enfance, aux cheveux blonds et au sourire radieux, a ri. Si on attrape un thon géant, il faudra m'en donner un morceau, Luc. Mais n'oublie pas la dernière fois que tu as dit que tu allais attraper un énorme poisson et que tu n'as finalement ramené qu'une sardine. Les autres amis, Jean et Claire, se joignirent au rire et la camaraderie entre eux était palpable. J'ai toujours le trophée de la sardine, dit Luc avec un sourire malicieux. Mais cette fois, je vais prouver que je suis un vrai pêcheur. Jean, un jeune homme plus sérieux, regarde le groupe et dit « Vous savez qu'il faut être prudent en mer. L'eau peut être dangereuse, surtout à cette période de l'année. » Ses yeux scrutaient l'environnement, comme s'il ressentait quelque chose, mais il se laissa vite emporter par l'atmosphère détendue. « Ah, Finst, Jean. Tu es très dramatique, commenta Claire, avec une expression légèrement inquiète. C'était une beauté douce, avec des cheveux bruns et une aura de sensibilité qui faisait d'elle la voix de la raison du groupe. Amusons-nous et pêchons. C'est juste un week-end et nous sommes ensemble. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Mais avant que Jean ne puisse répondre, la porte du bar s'ouvrit en grinçant et un homme âgé entra, apportant avec lui un air de mystère. Il s'agissait de Gaston, un pêcheur local connu pour ses sombres histoires sur la mer. Le vieil homme portait des vêtements usés et son visage était marqué par le soleil et le sel marin. Son regard pénétrant parcourut la pièce jusqu'à ce qu'il trouve les 4 amis. « Faites attention à ce que vous souhaitez, dit-il d'une voix rauque et basse, comme un avertissement. Ce qui vit dans les profondeurs de la mer ne doit pas être sous-estimé. » Les amis échangèrent des regards nerveux, mais l'atmosphère légère de la conversation ne fut pas facilement ébranlée. « Ah Gaston, encore toi et tes histoires de fantômes, dit Luc avec un rire nerveux, essayant d'apaiser la tension. « Nous allons just pêcher. Nous n'y trouverons que du poisson. » Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Le vieux pêcheur s'approcha de la table en se penchant un peu en avant. J'ai vu de nombreux pêcheurs disparaître dans ces eaux. Il ne s'agit pas seulement de la force de la mer, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose qui se nourrit de la peur des hommes. Attention à la nuit, mes jeunes. Ce qui se cache dans les profondeurs est peut-être bien plus que ce à quoi vous êtes prêts à faire face. Claire, qui avait toujours été plus sensible à de tels avertissements, sentit un frisson lui parcourir le dos. « Tu crois vraiment ça, Gaston ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Les histoires de disparition, ce ne sont que des légendes, n'est-ce pas ?» Gaston la regardait intensément. « Légende ou pas, la vérité est que la mer garde des secrets. Et certains de ces secrets ne doivent pas être révélés. » Il s'éloigna lentement, jetant un dernier regard sombre au groupe avant de quitter le bar, laissant dans l'air un silence inconfortable. Après le départ de Gaston, la conversation reprit, mais l'ambiance avait changé. Jean fronça les sourcils, regardant par la fenêtre l'horizon où le soleil se couchait. « Je pense que nous devrions écouter les avertissements de Gaston. C'est un homme sage, malgré ses histoires. » « Ah, ne sois pas si superstitieuse, Jean, dit Émilie en roulant les yeux. « Nous allons just pêcher, c'est out. » Nous ne pouvons pas laisser les légendes nous empêcher de nous amuser. C'est vrai, acquiesça Luc, essayant de garder une ambiance légère. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment, la pêche. La mer est notre amie et c'est une opportunité que nous ne pouvons pas manquer. Claire regarda ses amis, remarquant la détermination sur leur visage. Malgré les avertissements de Gaston, l'idée d'une aventure en mer était irrésistible. D'accord, alors préparons-nous. Nous avons besoin de fournitures et d'un bateau. Faisons ça. Une fois le plan décidé, le groupe a dit au revoir au bar et est sorti dans la rue, où la brise fraîche de la nuit les a enveloppés. Les lumières du village commençaient à s'allumer et l'atmosphère semblait accueillante, mais Claire ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose était sur le point de se produire. Le lendemain matin, le groupe s'est retrouvé à nouveau, cette fois au petit magasin de fournitures du village. L'odeur de la mer était plus forte et le ciel était clair, promettant une journée parfaite pour pêcher. Ils ont acheté des appâts, de l'eau et des collations,
et même des bières pour célébrer lorsqu'ils ont réussi à attraper un gros poisson. Maintenant, il ne nous manque plus que le bateau, dit Luc avec enthousiasme. Mon père a un bateau que nous pouvons emprunter. Il parle toujours de la beauté de la mer et je veux en faire l'expérience moi-même. Allez, nous sommes prêts pour l'aventure, s'exclama Émilie alors qu'il se dirigeait vers le petit quai où était ancré le bateau de Luc. En arrivant à l'embarcadère, le bateau, un petit bateau de pêche en bois, se balançait doucement au gré des vagues. Luc commença à tout préparer, tandis que Claire regardait l'eau, toujours mal à l'aise. « Luc, tu es sûr que ce bateau est en bon état? Et s'il y a des problèmes? Ne t'inquiète pas Claire. Mon père a toujours bien pris soin de lui. Amusons-nous simplement. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? » répondit Luc, essayant de la calmer. Alors qu'il s'apprêtait à appareiller, Claire regarda à nouveau la mer et dans son esprit les paroles de Gaston résonnèrent. Mais, bien décidée à profiter du moment, elle rejoint ses amis sur le bateau, désormais prêts à repartir. Alors que la lune se levait dans le ciel et que la mer s'étendait devant eux, le groupe quitta le rivage, ignorant qu'il était sur le point d'entrer dans un monde de mystère et de terreur. La brise marine fraîche apportait avec elle une prémonition que personne ne pouvait ignorer, mais que tout le monde a choisi d'oublier, du moins pour le moment. Les vagues dansaient autour du bateau et la nuit promettait des aventures qui changeraient leur vie à jamais. Le soleil commençait à se lever au-dessus de l'horizon, teignant le ciel de tons orange et rose, lorsque Claire, toujours le cœur battant, jeta à nouveau la ligne dans l'eau. C'était une matinée froide et la brise marine transportait avec elle une odeur salée qui semblait pénétrer dans vos poumons. Cependant, la beauté de l'aube ne pouvait effacer le sentiment d'inquiétude qui l'accompagnait depuis la nuit précédente. « Est-ce que ça va, Claire ?» demanda Luc en remarquant son expression lointaine alors qu'il observait la surface de l'eau. Il s'était mis à la pêche avec un enthousiasme contagieux, mais son ami semblait plus absorbé par ses propres pensées. « Je réfléchis juste, » répondit Claire en regardant la mer. « Tu sais, je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que quelque chose ne va pas. C'est comme si les eaux regardaient. » Toi et tes histoires de fantômes, rit Émilie en lançant son appât d'un seul mouvement agile. Allez Claire, on est là pour s'amuser, et tu laisses cette légende du vieux Gaston affecter ton humeur. Mais, et s'il avait raison? Claire insista, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai entendu tellement d'histoires sur la disparition de pêcheurs dans cette région. Et nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé hier, cette vague géante. Jean, assis au fond du bateau, leva les yeux et se joignit à la conversation. Écoute, je sais que tu es amoureuse de ces légendes, Claire, mais tu as besoin de te détendre. C'est bon, nous sommes ensemble et il ne se passera rien. Nous devons juste nous concentrer sur la pêche. Mais et si ce qu'il y a dans les profondeurs ne veut pas que nous pêchions? Claqua Claire, la frustration résonnant dans sa voix. La mer a ses propres règles. Luc, essayant de calmer le jeu, intervint. Peut-être devrions-nous retourner à terre, juste pour être sûr. Je ne veux pas que tu sois comme ça, Claire. Allons pêcher dans un endroit plus sûr. Non. Je veux rester, proteste Émilie. Nous ne faisons que commencer, et nous sentons enfin que nous sommes dans une bonne position. Concentrons-nous. Écoutez, j'ai déjà l'impression que quelque chose mord la ligne. Alors qu'Émilie s'efforçait de récupérer le poisson, Claire se sentait de plus en plus isolée dans ses pensées. La mer était calme maintenant, mais la sensation que quelque chose se cachait dans les profondeurs lui donnait la chair de poule. Elle jeta un coup d'œil aux vagues, essayant de discerner tout mouvement inhabituel. C'est alors qu'elle entendit les murmures. « Claire, tu écoutes ça ?» demanda Luc, le regard fixé sur l'eau. À sa grande surprise, il semblait également inquiet, comme s'il avait entendu quelque chose qui la rendait nerveuse. « Oui, tu l'as entendu aussi ?» Claire se tourna vers Luc, les yeux écarquillés. « C'est comme si quelqu'un parlait. »« Tu deviens fou !» s'exclama Jean en riant nerveusement. « Peut-être que tu as besoin d'un peu plus de soleil, mon ami. » Mais Claire ne plaisantait pas. Elle sentait les voiles appeler, un écho lointain qui semblait se mêler au bruit des vagues. « Nous devons sortir d'ici, dit-elle, l'urgence dans sa voix grandissant. Ce n'est pas sûr. » Émilie, toujours déterminée à continuer, secoua simplement la tête. « Restons juste un peu plus longtemps. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. » Lorsque le groupe a finalement réussi à attraper un gros poisson, l'enthousiasme les a envahis. Cependant, en le sortant de l'eau, Claire a remarqué quelque chose d'étrange sur sa peau. « Regardez ces marques !» cria-t-il en désignant le poisson qui présentait d'étranges motifs, presque comme des cicatrices. « Qu'est-ce que c'est ?»« Juste un poisson étrange, détends-toi, » dit Jean, essayant de détourner l'attention. « Cela arrive parfois, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Claire n'était cependant pas convaincue. « Ce n'est pas normal. Quelque chose ne va pas. J'ai entendu les voix, et maintenant ça ?
C'est un signe, j'en suis sûr. Il faut vraiment qu'il arrête avec ces idées-là, Claire, répondit nerveusement Émilie. Nous ne pouvons pas laisser cela ruiner notre pêche. Pêchons encore et nous reviendrons. Mais Claire, terrifiée, a décidé qu'elle ne pouvait pas ignorer son instinct. Nous devons y retourner maintenant, a-t-elle insisté. Je ne me sens pas bien. Écoute, voici ce qu'on va faire, suggéra Luc en essayant de trouver un juste milieu. Pêchons encore une demi-heure. Si nous n'attrapons rien d'autre, nous reviendrons, d'accord. À contre-cœur, Claire a accepté, mais son esprit était loin de pêcher. La mer semblait de plus en plus profonde à chaque seconde qui passait. En entendant à nouveau les murmures, elle décida qu'elle ne pouvait plus rester là. « Rentrons maintenant !» a-t-elle crié, obligeant tout le monde à la regarder. Lorsqu'ils ont essayé de démarrer le moteur du bateau, rien ne s'est produit. Le moteur ne répondait tout simplement pas. « Non, non, non. Que se passe-t-il » dit Émilie frustrée en tournant la clé à plusieurs reprises. Le bruit du moteur résonnait dans un silence de plus en plus oppressant. Peut-être qu'il a surchauffé, suggéra Jean en regardant le fond du bateau. Je vais y jeter un œil. Cela pourrait être quelque chose de simple. Jean, non. Tu ne peux pas y aller. Claire a crié, mais il était trop tard. Il se pencha par-dessus le bord et plongea pour vérifier ce qui n'allait pas. Le temps semblait s'écouler alors qu'il disparaissait dans les eaux troubles. Jean appela Luc, l'inquiétude grandissant dans sa voix. Jean. Mais il n'y a eu aucune réponse. Juste le silence de la mer. La panique commença à s'installer parmi les amis. Il n'a pas pu aller bien loin, dit Émilie d'un ton nerveux. Il doit juste vérifier quelque chose. Claire, paralysée, sentit une boule se former au ventre. Et s'il ne revenait pas? Et si quelque chose l'avait attrapé? Le brouillard qui se formait autour du bateau semblait s'épaissir, engloutissant l'espace qui l'entourait. Les murmures devinrent plus forts, presque comme des cris de désespoir. « Nous devons l'appeler !» cria Luc, mais la peur dans sa voix trahissait sa détermination. « Jean !» crièrent-ils à l'unisson, mais seul l'écho de leur voix revint. La mer était maintenant plus agitée, et l'obscurité des eaux semblait s'approcher, comme si elle était vivante, comme si elle attendait. « Il faut qu'il revienne !» murmura Claire, la panique l'envahissant. Un jet d'eau froide enveloppa ses jambes et elle sentit une présence plus forte autour d'elle. « Je n'aime pas ça, quelque chose ne va pas. » « Reste calme, Claire, la rassura Luc, mais la tension sur son visage disait le contraire. « Il reviendra, je sais qu'il le fera. » Mais la vérité était qu'à chaque seconde qui passait, l'espoir diminuait. Dès que le brouillard s'est refermé sur eux, une nouvelle terreur s'est installée dans le cœur de Claire, Luc et Émilie. La mer était plus profonde et plus mystérieuse qu'ils ne l'avaient jamais imaginé, et la présence qui habitait les eaux semblait plus forte à ce moment-là. Leur amitié serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant et des secrets enfouis au plus profond d'eux commenceraient à se dévoiler. Un épais brouillard entourait le bateau, enveloppant les quatre amis d'un voile d'incertitude et d'effroi. Luc et Émilie étaient debout et essayaient d'appeler Jean, mais la visibilité était presque nulle. Le cœur de Luc battait à tout rompre dans sa poitrine et son esprit tournait dans un tourbillon de pensées. « Jean, où es-tu » cria-t-il, sa voix résonnant dans l'étendue silencieuse de la mer. « Jean » répéta Émilie, l'inquiétude inscrite sur son visage. Elle s'approcha du bord du bateau, scrutant l'eau trouble. « Est-ce que tu vas bien » L'angoisse dans sa voix était palpable, comme si le brouillard lui-même répondait par un silence oppressant. Claire, paralysée par la peur, se tenait fermement contre le côté du bateau, regardant les vagues qui semblaient danser de manière erratique au clair de lune. « Pour l'amour de Dieu, Jean, reviens ici. » Claire a finalement réussi à se libérer de sa paralysie, mais l'agitation l'a envahie. Elle regarda l'eau, sentant une présence qui la fit frissonner. Quelque chose n'allait pas. La mer, qui semblait autrefois un lieu d'aventure, était désormais un abîme de mystère et de terreur. Puis, dans un moment de désespoir, Claire a vu du mouvement dans l'eau. Une ombre sombre se tordait sous la surface, comme si elle était vivante. « Les gars, il y a quelque chose dans l'eau !» cria-t-il, la panique transparaît dans sa voix. Elle ne pouvait pas contenir la peur qui grandissait en elle. Quelque chose bouge. Luc et Émilie se tournèrent rapidement, suivant le regard de Claire. La tension augmentait lorsque tout le monde pouvait voir la silhouette qui bougeait lentement, comme si elle s'approchait du bateau. « Qu'est-ce que c'est » marmonna Luc, l'adrénaline déferlant dans son corps. « Jean » cria-t-il encore, mais tout ce qu'il reçut en réponse fut l'écho de sa propre voix. C'est à ce moment qu'une main sortit des eaux, prenant Claire par le bras. « Aide-moi » cria-t-elle, sa voix aiguë traversant le brouillard. Luc et Émilie, dans un élan de courage, se précipitèrent pour la tirer en arrière, mais la force de leurs mains était étonnamment puissante. D'un mouvement brusque,
La main entraîna Claire vers l'eau, qui semblait avoir soif de sa présence. « Claire, non !» cria Luc en lui attrapant l'autre main, tandis qu'Émilie tentait de faire de même. Les combats étaient intenses, et le brouillard semblait s'épaissir encore plus autour d'eux, comme s'il était vivant et tentait de les consumer. Finalement, grâce à un effort collectif, ils ont réussi à ramener Claire sur le bateau. Elle se débattait, haletante et pâle, tandis que Luc la serrait fort dans ses bras, comme si cela pouvait la protéger de tout mal. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Émilie, toujours haletante. Claire, les yeux écarquillés, regardait l'eau qui semblait désormais calme, mais encore pleine de secrets. « J'ai vu quelque chose. » bafouilla-t-elle en tremblant. Une main, quelque chose me tirait. Luc fronça les sourcils en regardant la surface de l'eau qui reflétait désormais le clair de lune. « Nous devons sortir d'ici. Maintenant !» s'exclama-t-il en regardant le moteur du bateau toujours arrêté. La panique grandit à mesure que la réalité de la situation s'installe. Jean manquait toujours à l'appel, et à chaque seconde qui passait, la certitude que quelque chose de sinistre se passait devenait plus forte. « Nous ne pouvons pas rester ici, nous ne pouvons pas !» insista Claire en regardant ses amis. « Il faut appeler à l'aide. » Mais lorsque Luc a décroché son téléphone portable, l'écran a continué à afficher aucun signal. La frustration la envahit. Médicaments. Marmonna-t-il en jetant son téléphone portable au fond du bateau. Nous sommes seuls. Essayons de redémarrer le moteur, propose Émilie d'une voix tremblante. Tout le monde s'est dirigé vers le moteur et avec effort a commencé à vérifier les connexions, mais tout semblait en ordre. L'eau autour du bateau était toujours agitée et le silence assourdissant. Le sentiment que quelque chose les observait grandissait à chaque seconde. « Gan, oesto ?» demanda Luc, l'inquiétude se reflétant maintenant sur son visage. Il regarda les eaux troubles, comme s'il s'attendait à ce que son ami émerge à tout moment. « Il doit être par ici. Il s'est juste éloigné un peu, n'est-ce pas ?» L'incertitude dans sa voix fit battre le cœur de Claire. Soudain, un bruit venu des profondeurs traversa le silence. Un bruit profond et retentissant qui semblait venir de loin, mais qui en même temps faisait trembler l'eau autour du bateau. Tout le monde se regardait, la peur désormais palpable dans les yeux. « Ça c'était quoi ?» murmura Claire, le corps tendu. Luc, essayant d'être fort, répondit « Ça doit être juste la mer, un écho ou quelque chose comme ça. » Mais sa voix se brisa tandis qu'il prononçait ces paroles, et le doute commença à ronger son courage. « Nous devons retrouver Jean et retourner à terre. » Il a décidé, déterminé. À ce moment, un nouveau cri traversa la nuit. « Luc ! Émilie ! Aide !» La voix de Jean résonnait, pleine de désespoir. C'était un appel à l'aide qui a glacé le sang de tout le monde. « Jean !» cria Luc, le cœur battant. « Nous sommes là. »« Oesto !» Il est à proximité, dit Claire, les mains tremblantes. « Nous devons le trouver. » Sur ce, Luc et Émilie se penchèrent par-dessus le bord du bateau, essayant de voir à travers le brouillard et l'obscurité. « Jean répond !» appela Émilie, d'une voix désespérée. Mais au lieu de réagir, la mer a réagi étrangement. Une vague soudaine est arrivée, frappant le côté du bateau et leur faisant presque perdre l'équilibre. « Prudent !» crie Luc en tenant Claire et Émilie dans ses bras alors qu'elle tente de stabiliser le bateau. Mais alors que la vague reculait, quelque chose dans l'eau attira son attention. Une étrange lumière commença à briller dans les profondeurs, pulsant doucement, comme un phare perdu en mer. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Claire, la curiosité l'emportant sur la peur. « On devrait aller voir », suggéra Luc, mais l'hésitation dans sa voix était claire. Émilie, les yeux fixés sur la lumière, murmura « Ça pourrait être un piège. » Nous any pouvons pas nous rapprocher davantage. Mais le besoin de retrouver Jean était plus fort. « Il faut qu'on sache s'il est là », insista Luc en regardant ses amis. « S'il a crié, il doit être proche. » D'un air déterminé, Luc commença à manœuvrer le bateau vers la lumière. La brume continuait de danser autour de lui, mais la lumière devenait plus intense, presque fascinante. Claire et Émilie échangèrent des regards nerveux, mais la nécessité de sauver Jean l'emportait sur les doutes qui pouvaient exister. À mesure qu'il approchait, la lumière s'est soudainement éteinte et l'eau est devenue encore plus sombre. « Ce qui s'est passé ?» demanda Claire, le cœur battant. « Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas laisser cela arriver. » La peur a repris le dessus et le sentiment que quelque chose allait se produire est devenu inévitable. « Jean !» Luc cria encore une fois, mais la seule réponse fut le silence assourdissant de la mer. L'épais brouillard commença à s'agiter et un sentiment de terreur enveloppa le bateau. Quelque chose était sur le point de se révéler,
et ils étaient prêts à affronter l'inconnu, ne sachant pas que loin en bas, dans l'obscurité, Jean était piégé, attendant un miracle. Claire sentit son cœur s'emballer alors que l'eau glacée l'enveloppait. Une impulsion incontrôlable la poussa en avant, vers Jean, paralysé au fond de la mer. Ses amis, Luc et Émilie, tentent de la retenir, mais elle se libère de leurs mains et s'enfonce dans les profondeurs obscures. La pression de l'eau autour d'elle était intense, mais le désespoir pour la vie de Jean était encore plus grand. La vue floue de l'eau se transformait en un enchevêtrement d'ombre et de lumière lointaine. Claire nageait de toutes ses forces, ses bras traversant l'eau froide alors qu'elle s'approchait de son ami. Au fond, Jean semblait piégé par quelque chose d'invisible, ses yeux écarquillés reflétant une peur profonde qui la faisait trembler. En l'atteignant, Claire le tira de toutes ses forces, mais sentit une puissante résistance la retenir. Désespérée, elle regarda autour d'elle et remarqua que quelque chose l'observait. L'ombre au loin l'intriguait et la terrifiait à la fois. C'était Gaston, le vieux pêcheur, qui surgissait maintenant d'une manière sinistre, avec un sourire énigmatique aux lèvres. Il flottait dans l'eau, comme s'il n'était pas soumis aux mêmes forces que les autres. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'elle croisa son regard qui semblait connaître tous les secrets de la mer. « Reviens, Claire !» cria Émilie, sa voix résonnant à la surface. Mais l'amie ne pouvait pas bouger. La force qui la retenait semblait avoir sa propre vie, comme si les eaux voulaient la réclamer. « Jean !» Claire a crié, sa voix étouffée par l'eau. « Il faut se battre !» Il la regarda, mais l'expression de terreur sur son visage ne changea pas. Claire ressentit un élan de détermination. Le combat n'était pas seulement le sien, cela appartenait à tout le monde. Elle utilisa toute son énergie pour le tirer vers la surface, mais le courant augmenta, les entraînant vers le bas. Pendant ce temps, en surface, Luc et Émilie regardaient, horrifiés. « Nous devons faire quelque chose !» s'exclama Luc, la voix tendue. « Ils sont en danger. » « Mais comment ? Le bateau ? On ne peut pas les laisser tranquilles. » répondit Émilie, affligée. Elle regarda le brouillard qui les entourait, devenant de plus en plus épais et oppressant. « Nous devons trouver un moyen d'aider. » Désespérés, les deux hommes ont commencé à chercher dans le bateau quelque chose qui pourrait les aider à sauver Claire et Jean. Luc, fouillant dans les provisions, trouva une corde. « Cela pourrait fonctionner, » dit-il avec espoir. « Si nous pouvons occuper un coin et le leur lancer, nous pourrons peut-être les attirer. » Émilie hocha la tête et, d'un mouvement rapide, aida Luc à préparer la corde. Pendant ce temps, Claire avait du mal à maintenir Jean à flot. Il était paralysé, comme si l'eau elle-même le piégeait. « Jean, regarde-moi. Respirez. Il faut lâcher prise. » cria Claire, sa voix pleine d'urgence. Mais la seule réponse qu'il reçut fut le regard vide de Jean, qui semblait perdu dans un abîme de terreur. C'est alors que Claire sentit la pression dans l'eau augmenter. Une force invisible agissait contre eux, un courant qui semblait vouloir les tirer encore plus bas. L'ombre de Gaston s'approcha, son sourire reflétant désormais la satisfaction. « Pensez-vous pouvoir échapper à ce qui vit dans ces eaux ? Ne comprends-tu pas que tu m'appartiens déjà ?» Sa voix résonnait, se répercutant dans les profondeurs. Claire regarda l'ombre et, pour la première fois, ressentit un élan de colère. « Nous ne vous appartenons pas !» cria-t-elle, sa voix forte et provocante. Le regard de Gaston changea et quelque chose au fond de ses yeux sembla trembler. Pendant ce temps, en apparence, Luc et Émilie étaient prêts. « Maintenant !» cria Luc en jetant la corde. La ligne se déroulait, plongeant dans l'eau vers Claire et Jean. « Prends-le !» cria-t-il, sa voix traversant le brouillard. Claire vit la corde approcher et tendit la main, mais la force qui la retenait était intense. D'un effort suprême, elle parvint à attraper la corde et cria à Jean. « Attendez ! Maintenant !» À l'aide de la corde, Claire commença à tirer Jean vers la surface. Mais ce qui était censé être un combat pour la liberté s'est vite transformé en cauchemar. Le courant augmentait et un rire maléfique résonnait dans les eaux, comme si la mer se moquait de leurs efforts. « Revenir ! Revenez pendant que vous le pouvez encore !» cria Gaston, sa voix étant désormais un mélange de colère et d'amusement. « Personne n'échappe à ce que la mer exige. »« Nous n'abandonnerons pas !» cria Luc en tirant fort sur la corde. Il ressentait de la résistance, mais la détermination de sauver ses amis le poussait. Émilie, à ses côtés, tenait l'autre bout de la corde, essayant de l'aider dans l'effort. Avec un dernier effort, Claire réussit à rapprocher Jean de la surface. Il sembla enfin réagir, ses mains se refermant sur la corde. « Claire !» murmura-t-il, la voix tremblante. « Je suis là, Jean. Nous allons nous en sortir. » répondit-elle, l'espoir commençant à lui monter au cœur. Avec le soutien de Luc et d'Émilie, il commence à remonter lentement, mais la force de Gaston et la pression de l'eau ne se démentent pas. « Vite, on ne peut plus perdre de temps !» cria Luc en tirant de toutes ses forces.
Le brouillard autour d'eux semblait s'épaissir et la peur qu'ils soient engloutis pour toujours par les profondeurs grandissait à chaque seconde. Finalement, après un immense effort, Claire et Jean sortent de l'eau. L'air frais et salé inondait ses poumons, mais ils n'avaient pas le temps de se reposer. L'ombre de Gaston approchait, de plus en plus menaçante. « Vous ne pouvez pas échapper à ce que je suis !» cria-t-il, la colère faisant onduler l'eau autour d'eux. « Retournez maintenant !» Émilie a crié en tirant de toutes ses forces sur la corde pendant que Luc tentait de maintenir le bateau stable. Mais la brume semblait avoir sa propre vie, se refermant autour d'eux comme un prédateur. « Claire, commença Jean, mais la peur dans sa voix interrompit ses paroles. Il était toujours paralysé et Claire sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Je vais te tirer. Faites-moi confiance, » dit-elle, déterminée. Sur ce, elle se tourna vers le bateau, les yeux fixés sur Luc et Émilie. Continuez à tirer. Nous eni pouvons pas nous arrêter. La lutte entre eux et les forces de la mer s'intensifie. Le sourire de Gaston se transforma en une expression de fureur alors qu'il tendait les mains, comme s'il voulait tous les piéger dans une étreinte mortelle. L'eau commença à tourbillonner, formant des tourbillons qui menaçaient de les engloutir. « Nous ne laisserons pas cela arriver !» cria Luc, sa voix perçant le brouillard. Lui et Émilie se sont ressaisis, tirant de toute leur force, déterminés à remettre leurs amis en sécurité. Pendant ce temps, Claire regardait Jean, sa détermination renouvelée. « Tu peux le faire, Jean. Crois-moi. » Et sur ce, elle tira de toutes ses forces, sentant la corde glisser entre ses doigts, mais sans abandonner. L'esprit sombre de Gaston se rapprochait, mais elle refusait de le laisser gagner. Les ombres au fond de la mer semblaient bouger et l'écho des rires résonnait autour de lui. Claire ferma les yeux, prit une profonde inspiration et dit une prière silencieuse, demandant la force de résister. Elle savait qu'elle devait se battre, pas seulement pour elle-même, mais pour eux tous. Et ainsi, à mesure que la bataille se poursuivait, le brouillard devenait de plus en plus épais, les enveloppant d'un manteau d'incertitude et de terreur. La tension était palpable lorsque Luc plongea dans l'eau, déterminé à sauver Claire et Jean. Le froid de la mer l'enveloppait comme une seconde peau, mais l'adrénaline pulsait dans ses veines, réchauffant son esprit. Il sentit la présence de Gaston, le vieux pêcheur qui avait prévenu le groupe des dangers des profondeurs. Aujourd'hui, ce qui semblait autrefois n'être qu'une légende est devenu une terrifiante réalité. « Claire! Jean! Où es-tu » cria Luc, la voix perdue dans l'immensité du brouillard. Il nageait dur, chaque mouvement l'entraînant plus profondément dans l'obscurité, où les ombres dansaient et les murmures résonnaient, formant une symphonie de terreur. L'eau était trouble et il pouvait à peine voir à quelques mètres devant lui. C'est alors qu'il aperçut une forme se tordant à sa gauche. C'était Jean, piégé sous la surface, son expression figée dans une pure panique. Luc s'approcha rapidement, mais en tendant la main, il ressentit une pression intense, comme si quelque chose le retenait. Une force invisible le tirait vers le bas, tentant de l'entraîner dans les profondeurs. « Non, je ne te quitterai pas !» cria Luc en luttant contre le courant. Ses muscles le brûlaient, mais il ne pouvait pas abandonner. Jean avait besoin de lui. La vue de son ami Claire, perdue dans l'obscurité, le pousse à se battre encore plus fort. Pendant ce temps, sur le bateau, Émilie regardait la scène le cœur dans la gorge. Elle ne savait pas quoi faire. Le brouillard rendait la visibilité presque nulle et le désespoir l'enveloppait. « Luc, reviens. C'est dangereux !» elle cria, mais sa voix fut avalée par le bruit des vagues et les rires macabres qui résonnaient autour d'elle. Émilie réfléchit rapidement. Le souvenir de l'amulette que lui avait offerte sa grand-mère, un objet qui promettait une protection contre les esprits agités, apparut dans son esprit. « Je dois utiliser ça. » Elle était convaincue, déterminée. Sans hésitation, il sauta du bateau et plongea dans les eaux glacées. La sensation d'un froid intense l'enveloppa, mais son objectif était de se rapprocher de Luc et de Jean. « Luc, je suis là !» cria-t-elle en tenant fermement l'amulette dans sa main. La lumière émanant de l'objet semblait briller plus forte à mesure qu'elle se rapprochait de la surface, comme si elle répondait à sa détermination. Luc, épuisé et désespéré, entendit la voix d'Émilie. Il se tourna pour la voir sortir de l'eau, tenant quelque chose qui brillait vivement. « Émilie, tu dois t'en aller !» il a crié, mais son avertissement a été interrompu par la formation d'une nouvelle vague. « Non, je peux aider !» insista-t-elle en levant l'amulette au-dessus de sa tête. « Gaston, éloigne-toi de nous !» La lumière de l'amulette s'intensifia et Luc ressentit un élan d'espoir. Il savait qu'Émilie avait raison, il devait affronter ce mauvais esprit. La brume autour d'eux commença à se dissiper progressivement, comme si le pouvoir de l'amulette défiait la présence de Gaston. Cependant, lorsque la lumière atteignit son apogée, un cri de douleur résonna dans les eaux profondes.
Gaston, ou ce qu'il en restait, apparut, la silhouette déformée et menaçante, les yeux brillants comme de la braise. « Tu ne devrais pas être ici. » grogna-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre. « Ces eaux m'appartiennent, et vous avez payé le prix de votre désobéissance. Nous n'avons pas peur de vous. » cria Luc, son courage renouvelé par la présence d'Émilie. Il atteignit Jean, toujours paralysé, et le tira de toutes ses forces. « Allez, Jean, ensemble !» Le combat fut intense. Alors que Luc et Émilie luttaient pour maintenir Jean à flot, Gaston attaqua, une ombre de fureur les entourant. L'amulette d'Émilie brillait, créant une barrière de lumière autour d'eux, mais la force de Gaston était immense. Il essaya de les faire tomber, leur murmurant des promesses de désespoir et de solitude. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous êtes confrontés !» cria-t-il, sa voix se transformant en un hurlement assourdissant. « Je suis le gardien des âmes perdues, et vous n'échapperez pas à ma colère. » « Il arrive !» cria Émilie d'une voix ferme. « Nous ne sommes pas vos victimes. Vous n'avez aucun pouvoir sur nous. » D'un mouvement brusque, elle souleva l'amulette plus haut et une vague de lumière éclata, illuminant l'eau autour d'eux. La lueur était si intense que Luc dut fermer les yeux. Mais lorsqu'il les rouvrit, il vit que le brouillard se dissipait complètement. Gaston tremblait, comme si la lumière brûlait son essence. « Non, cela ne peut pas arriver. » Il a crié, sa silhouette se déformant et s'effondrant. « Tu ne peux pas me vaincre. Nous sommes ensemble, et ensemble nous sommes plus forts. » déclara Luc en rapprochant Jean. Dans un ultime effort, lui et Émilie parviennent à faire remonter Jean à la surface, où la lumière de l'amulette les enveloppe. Gaston, maintenant dans sa forme la plus faible, essaya de se rapprocher, mais la lumière le repoussa. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» cria-t-il, sa voix étant désormais empreinte d'un profond désespoir. La malédiction ne s'arrête pas là. Mais grâce à la force de l'amulette, le brouillard s'est finalement dissipé et l'eau a commencé à se calmer. Luc, Émilie et Jean ressortent, essoufflés mais soulagés. Ils étaient ensemble et la présence oppressante de Gaston semblait s'être atténuée. « Nous avons réussi !» dit Luc, la voix pleine de soulagement et de joie. Nous élevons fate. Mais, et Gaston ? demanda Jean, toujours abasourdi. Que lui est-il arrivé ? Je ne sais pas, mais nous devons sortir d'ici. Nous ne pouvons pas rester dans cet endroit une seconde de plus. Répondit Émilie en regardant autour d'elle, toujours prudente. L'eau était plus calme, mais les échos de la présence de Gaston semblaient encore résonner dans les vagues. Avec effort, ils retournèrent au bateau à la nage, chacun luttant contre l'épuisement. Lorsqu'ils atteignirent enfin le bateau, Luc aida Jean à monter à bord puis entraîna Émilie à l'intérieur. Tout le monde était mouillé et frissonnait, mais ils étaient ensemble. « Maintenant, nous devons regagner le rivage. » dit Luc, déterminé. Il commença à démarrer le moteur du bateau qui semblait toujours fonctionner malgré tout ce qui s'était passé. Le brouillard commença à se dissiper complètement, laissant apparaître au loin la silhouette de la côte. Pendant qu'ils naviguaient, un lourd silence s'installa entre eux. Les mots semblaient inutiles, ce à quoi ils ont été confrontés parlait de lui-même. Mais le sentiment que quelque chose avait changé, qu'une partie d'eux ne serait plus jamais la même, était là, comme une ombre qui refusait de disparaître. « Est-ce que vous allez bien, les gars ?» demanda finalement Luc, brisant le silence. « Êtes-vous blessés, les gars ? Nous avons juste peur. » répondit Émilie en regardant l'horizon avec une expression lointaine. « Mais nous sommes vivants. Et ensemble, nous devons raconter l'histoire. » dit Jean, sa voix ferme. « Les gens doivent savoir ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. » Luc hocha la tête, regardant ses amis avec gratitude. « Oui, nous le dirons. Et nous veillerons à ce que personne d'autre ne se perde dans les eaux. » Le bateau glissa jusqu'au rivage et alors que le jour commençait à se lever, ils savaient que la vérité sur Gaston et les eaux serait désormais entre leurs mains. Ils étaient des survivants et ensemble, ils feraient face à tous les défis que la vie leur réserverait. Lorsque les amis sortirent enfin de l'eau, ils se retrouvèrent sur le rivage, mais tout semblait différent. Le ciel avait une teinte grisâtre et les vagues de la mer se brisaient sans cesse sur le sable, comme si elles étaient en constante bataille avec la terre. Le village, autrefois vibrant et plein de vie, était désormais désert et sombre, avec des maisons de pêcheurs alignées comme des sentinelles silencieuses, leurs fenêtres brisées et leurs portes grinçant au vent. L'air était lourd et un silence oppressant enveloppait tout, comme si même les oiseaux avaient décidé de ne plus chanter. « Ça ne me semble pas bien », marmonna Émilie en regardant autour d'elle avec de grands yeux. « Je pense que nous sommes coincés dans une sorte de cauchemar. » Sa voix tremblait et la peur qu'elle ressentait était palpable. Luc, tenant la main de Claire, essayait de rester calme. «
Nous devons trouver une issue, dit-il en regardant ses amis. Si nous sommes ici, il y a peut-être un moyen de revenir. Nous devons retrouver Gaston. Il ne peut pas être loin, a ajouté Jean, le regard fixé sur l'eau, où les vagues continuaient de s'agiter. Il est responsable de cela. Nous devons l'affronter. Alors qu'ils marchaient le long de la plage, les amis sentaient une présence familière mais inquiétante les suivre. C'était comme si quelque chose les regardait. Le vent murmurait entre les maisons, et Claire, qui avait déjà affronté ses peurs dans les profondeurs de la mer, sentit un frisson lui parcourir le dos. « Je n'aime pas ça, dit-elle, ses yeux scrutant l'horizon. Comme si nous étions surveillés. »« Allez, il faut se dépêcher, » dit Luc, essayant de maintenir le groupe ensemble. Ils commencèrent à marcher vers la jetée, où était amarré le bateau qu'il avait utilisé auparavant. En chemin, ils croisèrent un vieux bateau de pêche qui semblait abandonné depuis des années. Le bois était pourri et plein de moisissures, et l'odeur de la mer mêlée à celle de la pourriture était forte. « Si Gaston est là, il doit être près du bateau, » dit Jean en désignant la direction où se trouvait le bateau. Alan's why. Lorsqu'ils arrivèrent au quai, ils découvrirent une scène terrifiante. La mer était agitée et les vagues s'écrasaient violemment contre les piliers en bois. Et là, dans le brouillard, il y avait Gaston, ou ce qu'il restait de lui. Sa silhouette n'était plus qu'une ombre, une manifestation terrifiante d'un homme qui vivait autrefois mais qui était désormais coincé entre le monde des vivants et celui des morts. « Tu es de retour, » dit Gaston, sa voix résonnant comme une lamentation. Il pensait pouvoir s'échapper ? Cet endroit est mon domaine. Il s'approcha, et à chaque pas qu'il faisait, le brouillard semblait s'intensifier, enveloppant ses amis d'un voile de terreur. « Nous n'avons pas peur de vous !» cria Luc, même si sa voix tremblait. « Vous ne pouvez pas nous garder ici pour toujours. » Gaston a ri, mais ce n'était pas un rire de joie, c'était un rire de douleur. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ? Je suis le gardien des eaux. La vérité est que vous avez réveillé quelque chose que vous n'auriez pas dû. La malédiction qui pèse sur ce village est le résultat d'actes de trahison, et maintenant vous allez payer le prix. » Émilie, ne sachant que faire, souleva l'amulette que sa grand-mère lui avait offerte. La lumière qui en émanait vacillait, se reflétant sur les eaux sombres. « Je crois que tu n'es pas un tuteur, mais plutôt un prisonnier, » dit-elle, la voix ferme malgré sa peur. « Tu as été trompé et abandonné, comme beaucoup d'autres. Tu n'es pas obligé de continuer comme ça. » L'expression de Gaston changea pendant un bref instant, et la lumière de l'amulette illumina son visage, révélant la véritable essence de l'homme qu'il avait été. Ses amis pouvaient voir l'angoisse dans ses yeux, reflet d'un passé douloureux. « J'ai été trahi, » murmura-t-il, la voix pleine de douleur. « Mes compagnons m'ont laissé pour mort. Ils ne sont pas revenus. »« Tu n'as pas besoin de te venger, » dit Claire en s'avançant. « Laissez-nous vous aider à trouver la paix. Personne ne mérite de vivre ça. » Le visage de Gaston se durcit à nouveau et le brouillard autour de lui s'intensifia. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. La vengeance est tout ce qu'il me reste. Si je ne peux pas avoir la paix, alors toi non plus. » À ce moment, l'eau commença à s'agiter encore plus, et une vague colossale se forma derrière Gaston, menaçant d'engloutir ses amis. Luc, sentant le désespoir, saisit l'amulette qu'Émilie tenait et, dans un acte de bravoure, crie « Nous n'avons pas peur de vous. Votre douleur est réelle, mais nous ne pouvons pas lui permettre de nous détruire. » La lumière de l'amulette brillait intensément, aveuglant Gaston et les ténèbres qui l'entouraient. Il recula, les ombres qui l'enveloppaient semblant se dissoudre dans la lumière. « Arrête! Qu'est-ce que tu fais ?» cria-t-il, la voix désormais remplie de désespoir. « On vous ramène !» déclara Émilie, le cœur battant. « Vous n'êtes pas obligé d'être cette ombre. Vous pouvez être libre. » Grâce au pouvoir de l'amulette, le brouillard commença à se dissiper et Gaston fut contraint d'affronter sa véritable essence. Les souvenirs de sa trahison et de sa douleur ont commencé à refaire surface, comme des images dans un miroir brisé. Il a vu ses copains pêcheurs, les rire, et puis le moment où tout a changé. Trahison, douleur, mort et solitude. « Je ne peux pas rester comme ça pour toujours, » murmura-t-il, sa voix murmurant parmi les vagues. « Alors choisis la liberté, » l'encouragea Luc, l'amulette brillant davantage dans ses mains. « Laisse cette douleur derrière toi. Il est temps pour toi de trouver la paix. » La lumière de l'amulette enveloppa Gaston et une transformation commença à se produire. L'ombre qui l'entourait commença à se dissiper, révélant un visage plus jeune et plus vibrant, celui d'un pêcheur qui rêvait autrefois de la mer et de la vie qu'elle offrait. Les amis, se tenant la main, ont senti une vague d'espoir et de compassion remplir l'espace qui les séparait. « Je ne suis plus un tuteur, » dit Gaston d'une voix désormais douce. « Je ne suis qu'un homme qui a souffert et qui, depuis trop longtemps, a cherché la vengeance plutôt que le pardon. » D'un dernier regard, Gaston lui dit au revoir, et une lumière intense enveloppa sa silhouette avant qu'il ne disparaisse dans un tourbillon d'eau.
La mer autrefois agitée était désormais calme et un sentiment de soulagement et de liberté emplissait l'air. La malédiction qui pesait sur le village depuis si longtemps avait enfin été brisée. Les amis, épuisés mais soulagés, se regardèrent. « Nous l'avons fait » murmura Claire, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Nous sommes libres. »« Oui » acquiesça Jean en souriant à ses amis. « Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison. » Alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, ils retournèrent le long de la plage, sentant le sable sous leurs pieds et la brise marine fraîche sur leur visage. Le village, même s'il semblait encore désert, avait désormais un nouvel espoir. Ils savaient que leur courage et leur amitié avaient été la clé pour vaincre la terreur qui régnait dans les profondeurs de la mer. À leur arrivée au village, ils furent reçus comme des héros. Les gens, autrefois craintifs, les regardaient désormais avec gratitude. Le poids de la malédiction avait été levé et la vie commençait à revenir à la normale. Luc, Émilie, Jean et Claire savaient qu'ils n'oublieraient jamais leur expérience ensemble et que leur amitié s'était renforcée, non seulement à cause de ce qu'ils avaient vécu, mais aussi grâce à leur courage d'affronter leurs peurs et d'éclairer l'obscurité. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard!